Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Safi Koulibaly pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, J'espère que tout le monde va bien déjà. Oh my God! Ok. Back to... Désolée. Ça a été une... Je suis nerveuse, non, pas que je suis nerveuse, mais je suis excited for... excited for what I'm about to tell you guys. Like, I have so much to share, so much to share. I'm not getting this part. Like, I'm sorry. Like, I've tried this video so many times, so excuse me for whatever is at the beginning, but now I'm being serious. So, déjà, bonsoir à vous. Je ne suis pas là pour faire une publicité d'un événement concernant l'AIT ou même faire la promotion de l'AIT, mais je voulais juste faire passer un message. Je sais qu'actuellement, c'est la période de graduation. Il y a beaucoup de nos frères qui sont actuellement en train de passer leurs derniers examens. Et ça, c'est pour certains, c'est le dernier semestre et donc ils vont graduer. Et déjà, mes félicitations parce que je sais à quel point c'est gratifiant en fait d'arriver à ce niveau-là où genre tu te dis que tous tes efforts en fait, que tu as tout le work que genre tu as put in, you're finally seeing the rewards, which is like the graduation. Généralement, cet événement-là, dépendamment de ta situation, ça peut être un événement de stress ou ça peut être un événement vraiment heureux. Ça peut être un événement de stress parce que tu n'as pas encore trouvé un travail ou tu es toujours en train de chercher du travail et tu ne sais même pas ce que l'avenir te réserve. Mais pour tous ceux qui sont dans cette situation-là, je vous demande de ne pas vous décourager. Et ce message que j'ai aujourd'hui soir, en fait, c'est pour tout le monde. Que tu aies du travail, que tu n'aies pas que tu n'aies pas de travail. Et j'espère que ces petites astuces que je vais partager avec vous ce soir vont vous permettre, en fait, déjà de commencer sur le bon pied et de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Ok, donc repartons 3 ans en arrière. 15 mai 2015, je graduate, je suis contente, là, je suis excitée, ma famille est avec moi, c'est le show. En plus de ça, j'avais sécurisé un travail avec l'une des plus grandes, des plus grandes boîtes en fait en termes de comptabilité qui est PwC. Donc, j'ai commencé à travailler j'étais censée commencer à travailler à PwC en août 2015 et j'ai gradué en mai. Donc, en fait, à ce moment-là, j'avais pas de soucis, comme je disais. Genre, j'étais toute excitée là, genre une Ivoirienne qui est venue. Déjà, moi, quand je venais aux États-Unis, j'avais même pas l'intention de travailler ici. Donc, déjà, quand j'ai eu l'offre, c'était vraiment inattendu. I was like, oh my God, I made it. You know, genre, j'ai commencé, je pensais que j'étais en haut là. Mais là, très vite, je suis redescendue en bas là. Non, mais en fait, sérieusement. Donc, j'ai commencé en août. Et avant de commencer, l'erreur que j'ai fait plusieurs erreurs. Et genre, je vais vous expliquer chaque erreur, en fait, au fur et à mesure. Donc, ma première erreur, déjà, c'est de ne pas avoir passé, sécurisé mon examen d'expertise comptable avant de commencer. Right? Donc, déjà, pour vous dire un peu mon background, j'ai eu un bachelor en comptabilité et mon master en IT. Mais mon but final, en fait, c'était de passer mon expertise comptable qui est ici le CPA. Donc, moi, en fait, mon dernier semestre, généralement, le programme que j'ai fait, c'est un programme de 5 ans. Donc, généralement, le dernier semestre, on vous donne l'opportunité de, comment ça appelle ça, on vous donne l'opportunité de, comment dirais-je, de bosser seulement que pour votre CPA. Mais moi, comme la petite, elle a une tête, je suis rentrée dans mon programme, en fait. Sorry, désolée. Je suis rentrée dans mon programme, en fait, un semestre en avance. Parce que j'ai appliqué un semestre en avance et j'ai eu ils m'ont accepté. Donc, je suis rentrée, comme je disais, un semestre en avant. Et donc, ça veut dire que le dernier semestre de mon cursus scolaire, j'étais toujours en full time. Parce que généralement, les élèves, ce qui se passait, que le dernier semestre, vous avez une seule classe et vous bossez seulement pour vos CPA. Moi, mon dernier semestre, j'avais encore 5 classes que je devais prendre. Donc, mon advisor qui m'a dit, déjà, n'écoutez jamais vos advisors. Moi, je vous dis, like,
demandez conseil. Pas que ne jamais les écouter, mais demandez conseil autour de vous. C'est très important, très important. Mon advisor m'a blagué, m'a dit non, il y a fouet, il n'y a pas de problème, faut comment ça appelle ça, commence à focus-toi sur tes 5 classes. Elle avait raison aussi, mais bon, j'aurais pu quand même toujours prendre les classes de comptabilité, d'expertise comptable. Elle m'a dit non, focus sur tes 5 classes. Quand tu vas finir de graduate, tu vas te focus sur ton CPA. Et c'est ce que j'ai fait. Première erreur. Première erreur, pourquoi? Parce que quand j'ai gradué, c'était le SAM. Je me suis dit, bon, SAM, en plus ma mère était venue me voir par rapport à ma graduation, mon frère même était là. Donc je me suis dit, bon, je vais enjoy mon SAM. Et puis je déménageais, je quittais College Station pour revenir sur Dallas. Je vais enjoy mon SAM. Et puis après, bon, quand je vais commencer le travail, comme j'aurai un rythme au quotidien, ça va me permettre de me remettre à la bosse. Donc, le summer là, je suis restée là, j'ai glandé, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas passé mon examen et j'ai commencé à travailler en août. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que avant de commencer, j'ai pas pris conseil. C'est-à-dire que le jour de ma graduation, il y avait plein de bons, il y avait de bons vieux pères qui sont venus à ma graduation, qui m'ont dit des petits mots, ah voilà, la vraie vie commence, des trucs comme ça. Mais tu vois, genre c'est ta graduation, toi-même là, tu n'as pas la tête même à écouter même ce que les gens te disent. Donc, donc là, genre c'est-à-dire, ah oui, merci tonton, tu vois, non, mais tu move on après. Donc j'ai commencé en août, j'ai pas demandé conseil autour de moi, vraiment. J'ai commencé à travailler ma première année, voilà. Je me suis dit, et quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé avec le mindset des Africains, c'est-à-dire, oh, je vais venir, je vais travailler vraiment dur. Comment ça appelle ça? Je vais monter les échelons, et puis bon, c'est comme ça que je vais me faire connaître. Troisième erreur. Donc, je suis arrivée, j'ai commencé à travailler, je faisais mon travail. Mais genre, je ne me fatiguais pas à aller above and beyond. Tu vois, non, genre, je faisais mon travail et tout. La première année, notre évaluation est arrivée. La période d'évaluation annuelle est arrivée. Et je vous explique, en public accounting firm, comment ça se passe. Comment ça se passe, c'est que les rankings sont de 1 à 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Si tu as 4 là, il faut commencer à chercher un autre boulot parce que ça veut dire que genre, c'est pas fait pour toi. Donc, la première année, j'ai eu 3. Et mon coach, parce qu'il y a un autre truc aussi à PwC, c'est que quand tu commences, on te donne un coach et un relationship leader. So, ton coach, en fait, c'est la personne à qui tu peux poser des questions. Tu vois, non? Gens qui peuvent te dire, qui peut te dire, ah, voilà, tu es arrivé, comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà les petits trucs. Par exemple, si tu as besoin de savoir comment est-ce qu'on appelle ça, les différentes policies de la compagnie, le coach peut t'aider. Maintenant, ton relationship leader, c'est lui qui est censé défendre ton cas, en fait, chaque année, quand il y a la période d'évaluation qui arrive. C'est lui qui te donne les conseils sur comment ça appelle ça, la voie que tu vas suivre, ta carrière, basically. Donc, comme je dis, ma première année, l'évaluation annuelle est arrivée, on m'a donné 3. Moi-même, je ne savais même pas 3 là, ça faisait comment ça appelle ça, voulait dire quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la petite même, elle a commencé à travailler, genre, j'avançais comme ça, quoi. C'est-à-dire, j'avançais. Parce qu'en fait, moi, comment ça appelle ça, quand j'ai commencé, je me suis jamais dit que j'allais rester ici aux États-Unis sur le long terme. Ça a été une erreur aussi. Parce que ça m'a pas permis, en fait, de prendre ma carrière en main dès que j'ai gradué. Je me suis dit, bon, j'ai eu un travail, c'est une bonne offre. Je vais essayer de économiser un peu d'argent et puis repartir au pays. Tu vois, non, je vais repartir au pays, il y a de bonnes opportunités là-bas, je n'ai rien à faire ici. Donc, c'était mon mindset. Donc, vraiment, j'avançais comme ça. Non, mon coach, en fait, il m'appelle, mon relationship leader, pardon. Donc, mon coach m'a parlé, mais mon relationship leader qui m'appelle, qui me dit, mais c'est comment? Genre, tu as eu 3, c'est comment? Comment ça appelle ça? Je sais que c'est pas toi, donc tu peux faire mieux l'année prochaine, you know. Comment ça appelle ça? Redouble d'efforts. Donc, quand lui-même il m'a appelé, parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, je le respecte beaucoup. Donc là, quand il m'a appelé et il m'a dit ça, ça m'a fait réaliser quelque chose. Je me suis dit non, mais genre, je dois changer quelque chose. Donc je me suis dit bon, la deuxième année, je vais tuer ça. Mais tout ça là, je n'ai pas encore passé expertise comptable. Hein. Maintenant, comment ça s'appelle ça? La deuxième année a commencé. Deuxième année, moi-même là, deuxième année là, je m'assois même là, je suis fière même de ce que j'ai fait comme travail en deuxième année. Donc l'évaluation encore annuelle arrive. Cette fois-ci, donc moi-même là, je m'attendais même pas. Au minimum dans ma tête en fait,
la deuxième année, j'allais avoir un, c'est-à-dire le top en fait, le top ranking. C'est venu, j'ai eu deux. Ça, là, c'était un coup même, genre, parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? Mon genre, j'ai parlé à mon relationship leader, je fais, mais vous-même, vous savez que j'ai deliver. Non, la deuxième année, là, j'ai deliver parce que j'étais staff, en fait, sur un projet. C'était la première fois que PwC avait ce projet-là. Et donc, comment ça s'appelle ça? Malgré toutes les difficultés qui sont liées avec, comment ça s'appelle ça? Les first year clients, ce qu'on appelle first year clients, j'ai quand même deliver. Like, I was working long hours, I was doing my job. Genre, je faisais le travail de mon senior. Donc, c'est-à-dire que même là, moi, je sais que même là, genre, j'ai barre même. Mais non, on arrive, on dit deux. Je dis non, c'est pas possible. Donc, le gars, maintenant, il m'appelle, il me dit, bon, ok, voilà ce que les gens disent. Les gens disent que non, que tu n'es pas visible. Je dis, hi, genre, je suis pas visible, ça dit quoi? Il me dit non, que on te voit pas, les gens te connaissent pas dans la compagnie. Il dit, mais attends, je n'ai même pas le temps. C'est-à-dire que moi, là, genre, quand je vais au travail, soit, généralement, je quitte la maison à 8 heures. Si je suis trop vite rentrée, là, c'est 21 heures. Genre, la plupart du temps, c'est 21 heures. Souvent, ça peut aller jusqu'à minuit. J'ai dit, mais quand tu fais une journée comme ça, là, tu as quel temps, en fait, pour dire que tu vas aller dans happy hour, pour connaître les gens, les trucs comme ça. Donc, j'ai dit non. J'étais tellement déçue. Il me dit non, que personne ne te connaît. Il n'y a que moi qui peux défendre ton cas, en fait, pendant les round tables. Il dit, bon, ok, d'accord. Vous m'avez eu cette fois-ci là. Donc, cette année, qui est ma troisième année, c'est aussi mon année de promotion. C'est aussi mon année de promotion. Ce qui veut dire que pendant mon année de promotion, je fais le travail de la personne above me et je fais moi-même mon travail pour montrer que genre je peux, comment on appelle ça, perform at the next level to be promoted. Donc, c'était ça. Mais en plus de ça, il fallait que je commence en fait à prendre en main ma carrière, ce que je n'avais pas fait la première année dès que je suis sortie de l'école. Donc, ça veut dire que l'année qu'une personne en troisième année devait avoir, où ça devait être dur, mais genre, ça peut être quand même assez smooth. Moi, c'était encore doublement dur. Donc là, cette année-là, c'était misérable. Depuis juin 2017, je vous jure que là, j'ai pas de temps à moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas de temps à moi. Genre, c'est maison, travail, week-end même là, je suis au travail. Et comme je disais, comment ça s'appelle ça, je devais me faire voir parce que c'est ce qu'on m'a dit que je ne faisais pas. J'ai commencé à être un volve dans tout ce qui est rapport au travail. Happy hour où je partais pas avant là, maintenant c'est moi-même qui organise, c'est moi-même qui envoie email aux gens, qui fait comment ça s'appelle ça, pour faire la publicité des trucs au travail. Je suis involved dans les différentes organisations. Ils ont des organisations pour tout et rien. Donc là, je suis involved. C'est quelque chose où on peut me voir là. Comment ça s'appelle ça? Genre, je fais tout pour qu'on me voie. Mais hier, je suis allée à un panel de discussion pour. Genre, c'est un truc de networking. Un truc de networking. Et après, quand je suis sortie, j'ai réalisé que c'est vrai, j'étais en train de faire ce qu'on m'avait dit de faire pour avoir le 1. Mais est-ce que avoir 1 là, c'est le but final? Le but final, que je pense à repartir un jour au pays ou pas, le but final, c'est de faire en sorte que si moi, je quitte PwC, ou bien que je reste à PwC, je devienne un élément clé de ma compagnie. Et quand je dis un élément clé de ma compagnie, c'est-à-dire que quand il y a des opportunités, il faut que certaines personnes puissent penser à moi. C'est vrai, j'ai commencé à organiser les happy hours, j'ai commencé à me faire voir, Mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, là, si on dit Anna Coulibaly, on demande à quelqu'un Anna Coulibaly, est-ce qu'on peut m'associer avec quelque chose de spécifique? Et tout ça, en fait, basically, toute cette vidéo-là, c'est ça, en fait. Comment, genre, développer, faire de telle sorte que, comment ça appelle ça, tu arrives à mettre tous les moyens à ta disposition pour réussir, en fait, dans ta carrière. Pour ça, tu as